Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Manifeste-toi par ton amour et par ta grâce, Seigneur. Souviens-toi de nous, éternel désormais. Tu es un Dieu fidèle, tu ne changes pas. Ta fidélité durera toujours, éternel désormais. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es tout puissant et omniscient. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, Dieu vivant, gloire à Dieu, il se manifeste. Gloire à Dieu, tous ceux qui veulent voir sa face, tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Gloire à Dieu, Jésus-Christ nous a montré le chemin. Et que le Saint-Esprit nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci grand roi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 4. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que ton nom soit sanctifié. Voilà, Genèse chapitre 4, à partir du premier verset. Genèse 4, premier verset, qui nous dit Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de part l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une première-née de son troupeau et de la graisse. L'Éternel portant un regard
regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir d'Éternel le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tue point. Gloire à Dieu, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimé de Dieu, avant de lancer le culte et de dire ne cherche qu'un seul mot à Dieu, la Bible nous encourage, très important, à ne pas le faire juste, voilà, sans conviction, sans rien du tout. Et c'est important. Il est écrit, Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Et c'est important pour nous de bien réfléchir, de bien la concentration surtout. Et ça, c'est quelque chose de très important pour une prière agréée par l'Éternel. Vous savez, l'histoire de Caïn et Abel, c'est ce qui a un peu, c'était même pas prévu. Quand j'ai pris le micro, j'essaie de me concentrer et je sens le Saint-Esprit qui me parle d'un culte agréé. Vous voyez? Parce que quand on a la révélation, c'est différent d'une personne qui le fait par habitude. Vous voyez? On voit deux personnes, ils ont la même pensée, offrir à Dieu quelque chose. Alléluia. Ils ont la même pensée les deux. Offrir quelque chose à Dieu. Parce que c'est ça un culte. Vous voyez? Abel, l'autel, c'est un endroit de rencontre, où on vient pour rencontrer Dieu. C'est que Dieu avait dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il avait la grâce de vivre ça. Abraham, tout le monde, tous ces grands dans la foi. Tu sens qu'il y avait un moment, il y avait un lieu préparé pour eux où ils pouvaient se retirer et aller prier, aller adorer, aller chercher la grâce de Dieu. C'est quelque chose de tellement sacré. C'est quelque chose de tellement profond. Voyez, que quand vous le faites selon la chair, selon les enseignements erronés qu'on peut recevoir, c'est très compliqué d'être agréé par Dieu. Voyez, ils avaient la même pensée, les deux, d'offrir à Dieu quelque chose. Il est écrit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, mais pas sur Caïn. Voyez, et c'était visible
C'était visible. Caïn a compris que Dieu n'était pas avec tout ce qu'il faisait. Voyez, on peut avoir la pensée, c'est comme un être religieux. Caïn, c'est vraiment l'image de cet homme-là. Il connaît un peu les principes de Dieu, il sait comment ça se passe dans une église, comment est-ce qu'il faut faire, mais il ne va pas plus loin que ça. Voyez, il ne faut jamais oublier que Dieu regarde le cœur, la sincérité d'une personne. Le problème, ce n'était pas que Dieu préfère Abel parce que Dieu déteste les produits que Caïn offrait, ce n'est même pas ça. Mais c'est que la différence entre les deux, la Bible nous dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu ce cadeau, ce qu'il avait, c'était important, la disposition de son cœur. Il avait compris, lui, comment ça se passe. La révélation, c'est important. Et il offre à Dieu avec un cœur honnête et pur, parce qu'il était sincère. Mais de l'autre côté, c'était difficile que Caïn soit réellement, que son culte soit réellement agréé. Parce que Dieu regardait déjà son cœur. Et Dieu voyait déjà beaucoup de choses dans son cœur. La jalousie, beaucoup de choses. Une conscience impure. Et Dieu lui dit, écoute, le péché se couche à ta porte, relève ta tête, toi domine sur ces pensées-là mauvaises qui viennent tous les jours et tu vaincras. C'est comme ça. Mais Caïn n'avait pas la possibilité de vaincre ces choses-là, c'était beaucoup plus fort que lui. Et la preuve, juste après, c'est le premier meurtre dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, Caïn était du malin. Malheureux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Donc c'est une personne, l'image d'une personne, d'un chrétien, mais qui ne respecte pas scrupuleusement ce que le Saint-Esprit, ce que Jésus nous a enseigné. Alors un culte, c'est ça, une offrande. Quand je viens vers Dieu offrir quelque chose et quand je suis agréé, c'est différent d'une personne qui n'est pas agréée. Voyez. Alors, moi, en tant que prédicateur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ma préoccupation. Et quand je sors d'un culte, d'une séance de prière, même quand je suis seul, je passe tout cela passe en revue dans mon esprit. Parce que je dois m'assurer que j'ai fait quelque chose, c'est ce que Dieu attendait de moi. Et j'essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et surtout, le christianisme, c'est donner. Est-ce que j'ai réellement donné? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Voyez, c'est important parce que si tu n'es pas agréé, ce sont des choses, c'est impossible pour une personne qui n'est pas agréée de donner quelque chose aux autres. Parce que ça ne dépend pas de Dieu, mais ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Et quand Dieu agrée une personne, et ça, c'est quelque chose de très important, parce que tu sors de ce culte-là réellement touché et avec quelque chose de puissant. Romains chapitre 12. À partir du premier verset. On épouse un fils de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. C'est important. Tu peux relire ça, s'il te plaît. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir
de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que c'est lui qui a les dons de prophétie exerce. C'est selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez les mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par horreur, de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. Réjouissez-vous en espérance, soyez les patients dans les afflictions, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne les mal pour les mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par les mal, mais surmonte les mal par les biens. Parole du Seigneur. Vous voyez, bien-aimé de Dieu, c'est bien ça, le chapitre 12. On a une manière claire, tu vois, ça peut dire résumé. C'est quoi le christianisme? C'est quoi un véritable chrétien que Dieu agrée? Voyez? Vous voyez là, l'apôtre Paul ne parle pas des choses mystérieuses. Alléluia. C'est tout compliqué. Parce qu'on pense aujourd'hui que pratiquer c'est ceci, c'est cela. C'est pas celui qui boit de l'huile qui est spécial. Vous voyez? Il explique la vie de tous les jours. Quand on a un bon cœur. Vous voyez? Surmonter le mal par le bien, c'est que Caïn n'a pas su faire. Soyez en paix avec tout le monde. C'est quelque chose de très important. Voyez, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voyez, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, ne ressemblez pas à Caïn. Caïn, tout ce qu'il sait faire, c'est juste un religieux qui vient faire ce qu'il faut faire le dimanche, le mardi, le mercredi. Mais quand il est hors cet environnement-là, c'est une autre personne. Dieu n'est plus là dans sa vie. C'est qu'on va essayer de voir tout à l'heure la présence de Dieu, comment est-ce qu'on comprend cela.
La présence de Dieu ne peut pas nous laisser tranquilles, c'est pas possible. Voyez, la présence de Dieu, quand Dieu prend ta vie, tous les sens, partout, ne peut pas te laisser tranquille. Ne peut pas laisser Dieu dimanche et puis partir sans Dieu, faire tout ce que j'ai à faire toute la semaine et je le retrouve dimanche. Dimanche, ça, ce n'est pas possible. Voyez. Alors, Kayasi n'a pas été agréé, c'est pour ça. Un religieux qui s'attache tout simplement au rituel, il sait faire les rituels, il sait faire ces choses-là, mais malheureusement, avec un cœur mauvais, malhonnête, alléluia, rusé, rempli de colère, de haine, rempli de tout ça. Voyez. Alors, l'apôtre Paul nous exhorte à être de vrais chrétiens. Que celui qui enseigne, qui s'attache à son enseignement. Que celui qui chante le fasse la même chose. Celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est ça le corps du Christ. C'est comme ça que ça se passe. Quand on fait les choses selon Dieu. Alors je t'exhorte, bien-aimé, à faire selon Dieu, mais non pas selon toi. Alléluia. Selon le modèle que Dieu vous a donné. Gloire à Dieu. Alors je veux qu'on prie ensemble pour que ton culte soit agréé, c'est-à-dire que tu es en contact avec ton roi, avec ton Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je ne viens pas ici pour perdre mon temps. Je viens réellement rencontrer Dieu. C'est là que je te rencontrerai. C'est là-bas. On aura une conversation tête à tête. Et la force que je puise ici m'aide à résister à l'ennemi, à surmonter le mal. Tous les jours, on a des obstacles devant nous. Tous les jours, on veut nous voir tomber. Tous les jours. Mais Dieu a dit, surmonte le mal par le bien. Et pour ça, on a besoin de ça. La force souveraine de Dieu. Pour résister à l'ennemi. Pour résister à des pensées négatives. Pour résister à des choses sombres et noires. Ça, c'est ce que Satan veut faire tous les jours dans nos vies. Vraiment nous éloigner de Dieu et nous persuader que voilà, c'est la seule solution. Il faut vivre comme tout le monde. Il faut vivre avec son siècle. Et tu n'as pas besoin de Dieu. Sinon, tu n'as besoin que d'aller dimanche à l'église. Et ça se limite là. Alors que ce n'est pas ce que l'Éternel, notre Dieu, attend de nous. Alors je ne veux pas que tu sois comme Caïn. Quelqu'un que Dieu n'a pas agréé, n'a jamais agréé. Et tu le sens dans ta vie. Quand Dieu t'a agréé après une séance de prière, tu le sens dans ta vie, tu le sens dans ton esprit, que tu as été agréé par Dieu, tu as été touché par Dieu. Ça, c'est le plus important. Et c'est ce qui te conduit à une vie prospère, spirituellement, premièrement. La prospérité spirituelle, où la vie de Dieu coule dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et Dieu ne peut pas me laisser tranquille. Ce n'est pas possible. Jérémie a dit, quand je prends la décision de tout arrêter, de ne plus parler de ta part, quand je prends la décision de ne plus prophétiser, parce que quand je parle, tout le monde se moque de moi. On me dit que j'ai dit des choses terribles, des faussetés, des chimères. Et il a dit, mais quand je prends cette décision-là, de fuir la moquerie, comment on se moque de moi, une flamme brûle au-dedans de moi. C'est difficile pour moi de dire non à cet appel, de fuir la prédication, de fuir ça, parce que Dieu nous a appelés pour ça, donner. Et quand tu ne sais plus donner, il y a un problème. Quand le Saint-Esprit te laisse tranquille, il y a un problème. Nous autres, ce n'est pas le cas. Lundi, Dieu est réel dans ma vie. Mardi, idem. Mercredi, idem. Parce qu'il te ramène toujours dans le droit chemin. Gloire à Dieu. Moi, je fais partie de ces personnes que quand tu n'as pas prié, Dieu te dit, hey, aujourd'hui tu n'as pas prié. Je fais partie des personnes que quand je n'ai pas lu la Bible, je sens vers 16-17 heures qu'il y a en moi quelque chose qui ne va pas. Que je dois absolument faire ce que Dieu me demande de faire pour avoir une conversation quotidienne avec Dieu. C'est ce qui me maintient. C'est ce qui fait que je suis toujours fort. La capacité de surmonter le mal par le bien. C'est très important. Gloire à Dieu. Alors prions le Seigneur pour que ce soit différent. Prions le Seigneur
Il y a la postérité de Caïn, les fils du Caïn, c'est-à-dire les fils du mal. Dieu l'a condamné à errer. Dieu l'a condamné comme ça. Mais nous sommes de la postérité de Seth, par Jésus-Christ notre Seigneur, fils d'Abraham, par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors prie le Seigneur pour ton cœur. Prie le Seigneur pour ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur agrée ton culte ce soir. Parce que tu le fais avec un cœur honnête et sincère. Avec un cœur pur. Au nom de Jésus, purifié de toute pensée bizarre. Purifié de toute intention bizarre. Mais vraiment concentré, mes yeux tournés vers mon Dieu. Car je suis là pour être touché par Dieu. Jacob a dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Dieu a dit, lâche-moi. Il dit, je ne te lâcherai pas. Tu dois me venir. Tu dois me toucher. Et sa prière fut exaucée. Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Alors tu ne viens pas comme un touriste. Tu ne viens pas juste comme la postérité de Caïn. On va chanter tout ça et ça va se limiter là. Mais tu veux vraiment être touché par Dieu. Pour ça, il faut être agréé. Concentre-toi. Prie pour ton cœur. Prie pour ta vie. Dis, Seigneur, je suis là. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour toi. Ce n'est pas pour les rituels, tout ça, mais c'est vraiment pour toi. Je veux que tu me touches au nom de Jésus. Je veux vraiment que tu me parles. Je veux vraiment recevoir, alléluia, une part, gloire à Dieu, ma part à moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. C'est un lieu de rencontre, comme j'ai dit. Gloire à Dieu. Tu es ici, gloire à Dieu, à travers ma voix. Alléluia. Mais il y a la voix de Dieu derrière. Tu saisis la voix de Dieu. Alléluia. Tu saisis la voix de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel, qui est comparable à toi, puissant rocher. Gloire à Dieu. Alléluia. Demande à Dieu d'agréer ton culte. Demande à Dieu d'agréer ton sacrifice. Il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si je me sacrifie beaucoup alors qu'il n'y a pas l'obéissance après, ça ne sert à rien, je ne serai jamais agréé par Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Manifeste-toi, alléluia, qui est comparable à Dieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Il est écrit là où 2 ou 3 s'assemblent à ton nom, tu es là au milieu d'eux. La Bible déclare, si vous demandez quelque chose, alléluia, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, l'Éternel des armées. Nous sommes là, Père éternel, devant toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, qui est semblable à toi. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu, alléluia. Je sais que tu es là, oh Papa. Je sais que tu es là, alléluia. Je sais que tu es là, oh Papa. Je sais que tu es là, alléluia. Je sais que tu es là, oh Papa. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh Papa. Je sais que tu es là, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, alléluia. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, alléluia. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Alléluia. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit.
Vous avez un véritable problème, un fléau déjà à l'époque de la Bible, jadis. Alléluia, l'idolâtrie minait absolument tout. C'était quelque chose d'incroyable à l'époque de la Bible. Gloire à Dieu. L'idolâtrie, l'idolâtrie, l'idolâtrie. Pendant qu'on chante, on avance tout doucement. Le Seigneur, mon roi, me parle de ça. Gloire à Dieu. L'idolâtrie moderne. Il y a tellement d'idoles dans nos cœurs. Il y a tellement de choses. Gloire à Dieu. Et Dieu doit absolument retrouver sa première place dans nos cœurs. C'est très important. On vit dans une société où l'argent, où il y a tellement de choses, tellement d'idoles modernes. Gloire à Dieu. C'est quelque chose que tu mets avant Dieu. Et quand Dieu n'a plus sa place dans la vie d'une personne, spirituellement, c'est considéré comme idolâtrie. Alléluia, ça peut être mon mari, ça peut être un homme, ça peut être l'argent, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent vraiment, vraiment influencer la vie d'une personne, où on est prêt à tout pour atteindre ça, on est prêt à tout pour aller là-bas, gloire à Dieu. Et ces choses nous éloignent de Dieu, gloire à Dieu, et l'amour de Dieu disparaît petit à petit dans nos cœurs. Et on n'a pas d'autre choix que d'être des idolâtres, des religieux, des personnes qui sont plus attachées à des rituels qu'à Dieu lui-même, parce que autre chose a pris la place. Gloire à Dieu. La passion, la flamme que j'avais pour Dieu, ça n'existe plus. Gloire à Dieu. Autre chose a pris le dessus. Gloire à Dieu. Alors qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
Gloire à Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu le placeras toujours au premier. Il sera toujours le premier. Il sera toujours élevé et sanctifié dans ta vie. Tu ne peux pas le comparer avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit dans ta vie. Parce que lui, il est sanctifié. Si tu as quelque chose que tu aimes beaucoup, c'est bien. Mais il ne peut pas prendre la place de Dieu ni comparer cela à Dieu. Dieu est sanctifié. Dieu est sanctifié. Dieu y a part dans ma vie. Il n'y a pas de vice-Dieu. Il n'y a pas de après Dieu, j'aime ceci. Ça n'existe pas. Il est sanctifié. Il a sa place que personne ne peut le détrôner là-bas. Écoute, ô Israël, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel est un, tu n'as qu'un seul Dieu. Gloire à Dieu, tu n'as pas deux dieux, tu n'as pas trois dieux. Un seul Dieu. Tu n'auras qu'un seul Elohim dans ta vie. Et tu aimeras Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier plus grand commandement que Dieu a donné à l'humanité. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, ce sont, gloire à Dieu, des choses qui nous emmènent réellement vers Dieu. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est très important, gloire à Dieu. Alors quittons l'idolâtrie moderne et concentrons-nous réellement sur notre Dieu. Que Dieu retrouve sa première place dans nos cœurs, l'envie, le désir d'aller vers lui, le sanctifier, l'adorer, comme il l'a dit aux enfants d'Israël, les souviens-toi du 7e jour pour le sanctifier. Pour le sanctifier. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Dieu, que ton nom soit sanctifié. Gloire à Dieu. Il est séparé des pécheurs. Que ton nom soit sanctifié. En lui, il n'y a point de ténèbres. Que ton nom soit sanctifié. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a personne comme toi, Jésus-Christ, dans ma vie. Alléluia. Tu es sanctifié. Tu es Père éternel. Alléluia. Au-dessus de tout dans ma vie, je n'ai jamais vu, alléluia, un autre Dieu, ni personne, alléluia, semblable à toi dans ma vie. Mes yeux n'ont jamais vu un autre, jamais, Seigneur. Tu es seul, le vrai Elohim dans ma vie. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Gloire à l'éternel Dieu, alléluia. Tu es ma lumière, Seigneur, la lumière qui éclaire mon âme, la lumière qui éclaire ma vie, la lumière qui éclaire mes sentiers, Seigneur, alléluia. C'est toi, notre Dieu, alléluia, Père de vie, qui est semblable à toi, alléluia. C'est toi, alléluia, soleil de justice, soleil levant, qui éclaire ma vie, Père éternel, alléluia. C'est toi, seul Père éternel, alléluia, qui reste dans mon âme, éternel des armées. Je ne pourrais pas vivre sans toi, Père éternel, car tu es mon Dieu et mon roi, qui est comparable à toi, éternel des armées, alléluia. Béni soit le nom de l'éternel, alléluia. Prie le Seigneur pour que Dieu retrouve sa première place dans ta vie, que personne ne puisse t'emmener loin de lui, aucune circonstance, alléluia, loin de lui. Tu resteras toujours fidèle à lui, parce que toi tu connais Dieu, parce que toi tu sais qui il est, qu'est-ce qu'il représente réellement pour toi. Ce n'est pas seulement une machine à café, ce n'est pas seulement, alléluia, tu viens pour prendre et partir, mais tu as besoin de lui, tu as besoin de sa vie, tu as besoin de sa personne, tu as besoin de son nom dans ta vie, gloire à Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur, au milieu de tout ça. Le nom de Dieu dans ma vie, le nom de Dieu tous les jours, qui descend avec toi, Père éternel. Dieu est la nourriture, alléluia. Béni soit le nom de l'éternel. Au-delà de l'argent, au-delà des biens de ce monde, Dieu, tu es mon Dieu, alléluia. Au-delà de la souffrance éternelle, tu es mon Dieu, Père éternel. Qui est semblable à toi, Seigneur. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Tu es mon Dieu et mon roi. Béni soit le nom de l'éternel, alléluia. Comme il soupire auprès des pauvres, comme ainsi mon âme soupire auprès de l'éternel. Alléluia. Non, tu n'es pas idolâtre. Tu vas dire à Dieu, non, Seigneur, pardonne l'idolâtrie, pardonne l'égoïsme. On est très égoïste des fois, béni soit le nom de l'éternel. Et qu'on parle à toi, Seigneur, alléluia. Dis pardonne mon idolâtrie, alléluia. J'ai mis des situations que j'en ai revois, gloire à Dieu. Des personnes qui m'ont influencé, alléluia. Seigneur, personne ne peut me séparer de ton amour, éternel. Béni soit le nom de l'éternel. Personne ne peut me séparer de ton amour, éternel. Ton amour dans ma vie,
Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas, j'irai là-bas. Près des regards, le bon toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur en paix, je le ferai. J'irai là-bas, j'irai
Merci Père éternel. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Prie pour ton cœur. Gloire à Dieu. Prie pour ton cœur. Gloire à Dieu. Une terre fertile. Gloire à Dieu. Une terre fertile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les temps sont durs. On a tous besoin de cette parole. Gloire à Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu chaque jour dans ma vie. Gloire à Dieu. J'ai besoin de sa parole. J'ai besoin de sa lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mes sentiers. J'ai besoin de cette parole chaque jour. Frère. Il est écrit, alléluia, tu restaures mon âme. On a besoin de cette direction, la parole qui dirige nos pas. Gloire à Dieu. Pour ne pas tomber, alléluia, dans la tentation. Que ton nom soit sanctifié, Père éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur, ce que tu as créé. Alléluia. Au nom de Jésus, cette offrande. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon roi. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. C'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce.